Bonjour, 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 shalom, shalom. Que la grâce, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu soient avec tout le monde. Nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, qui nous a gardés toute la semaine. Et ce matin, nous allons encore une fois de plus rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a fait ce privilège d'être compté parmi les vivants, lui qui nous a fait cette grâce d'être là ce matin pour rendre des actions de grâce. Nous allons les bénir, nous allons les glorifier, exalter notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Lui qui ne change pas, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Exaltons, exaltons le nom de Jésus. Exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Nous voulons encore ce matin exalter le nom de Jésus. Nous voulons encore te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci notre Dieu pour ta bonté, ta fidélité. Comme il est écrit, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce matin, notre Dieu, tu nous as accordé ce souffle de vie. Ce matin, pour ta grâce, tu nous as réveillés. Par ta grâce, tu nous as donné ce beau jour, ô Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons que te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous te rendons gloire et nous t'exaltons. Nous t'élevons, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui n'a ni changement, le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Tu es le Père des Lumières. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à le bénir. Tu vas commencer à l'élever, l'adorer, le glorifier, l'exalter pour son amour. Béni soit-il, Seigneur. Béni soit-il, le Dieu d'amour, le Dieu grand et vivant, le Dieu juste et fidèle. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir, notre Dieu? Toi qui nous as gardés, toi qui as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. J'aimerais encore une fois de plus, notre Dieu, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous abandonnons ce culte, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô cher Saint-Esprit. Commence à demander l'Esprit de Dieu de conduire ces moments de prière. Demandons le Saint-Esprit de nous conduire, de nous guider. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous avons besoin de le recevoir. Nous avons besoin d'être conduits par lui. Parce que la Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Révèle-nous. Enseigne-nous, guide-nous. Oh, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons entre tes mains, Saint-Esprit. Nous nous confions encore ce matin, cette journée. Nous nous confions encore le sécurité. Nous confions ces moments de prière, d'action de grâce entre tes mains, Dieu. Béni soit-il, oh Yahweh. Louange, honneur à toi, notre Dieu. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Jésus est le même. Oui, Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Levez ta main, commence à adorer l'Éternel. Adore notre Dieu. Béni soit-il d'autres. Béni soit-il le Dieu Tout-Puissant. Béni soit-il le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier.
Nous voulons t'exalter. Nous voulons te louer. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle et juste, le Dieu qui ne change pas, celui qui a ni changement ni ombre de variation. Nous t'adorons, notre Dieu. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'éloignons. Nous te louons. Nous t'exaltons pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta compassion, pour ta miséricorde. Béni sois-tu, Jésus. Oh, tu es bon. Tu es bon et tu es fidèle. Tu es bon, tu es juste. Tu es grand, oh Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Oh Père éternel, qui est comme toi, parmi les dieux, tu ne changes pas. Adonai, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es fidèle et juste. Nous te disons merci. Nous te glorifions, exaltons. Exaltons les noms de Dieu. Exaltons les noms puissants. Exaltons les noms vivants, les noms puissants, les noms de Jésus, les noms qui est capable, les noms qui changent d'état et de circonstances, les noms qui est au-dessus de tous les noms. Merci notre Dieu. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous te louons Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Reçois la majesté, l'autorité Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Beaucoup n'ont eu pas cette occasion. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont sur les tombes. Mais toi, à ton amour, tu nous as réveillés. Tu nous as protégés durant toute cette semaine. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos familles. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je vous invite ensemble à prier avec moi. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner sa parole. On demande au Saint-Esprit de nous parler ce matin. Parce que le commencement, c'était la parole. Et la parole est avec Dieu. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle ce matin. Nous avons besoin de recevoir la pensée de Dieu. Oh, la terre était informée vide. Mais c'est Dieu seul qui avait parlé à cette terre. Et la terre était devenue la terre a reçu la forme qu'il faut. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle à notre cœur. Nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. Parle à notre cœur. Révèle-nous ta voix. Révèle-nous ta volonté. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Oh, reçois la gloire, l'honneur, la louange. Bien-aimé, nous allons prendre. Tu prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1er jusqu'à le verset 1. Le verset 1er jusqu'au verset 11, pardon. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai. Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le verset dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Nous allons parler, tu as besoin de Dieu pour ton avenir. Ou tu as besoin de Dieu pour ta survie. Et nous voyons ici, la Bible dit, nous parlons d'un homme juif qu'on appelait Zachée. Zachée était riche. Donc quand on parle de la richesse de celui qui a des biens, il y a des immeubles, il y a des matériels, il y a des hôtels, il y a des médecins, il y a tous les services, il y a des restaurants chez lui, il y a des piscines, il a ses avocats, il a des chauffeurs, il y a des cuisiniers, des gardiens. Et cet homme, on l'appelait Zachée, il était riche. Mais il avait un problème.
Quel a été ce problème-là de Zaché? C'était sa taille. Il avait tout, mais il avait un défaut. Il peut arriver que tu as tout, mais tu as un problème que tu caches. Et ce problème-là ne lui permettait pas d'avancer. C'était sa taille. Combien de riches que nous avons dans ce monde? Le riche, lorsqu'un riche arrive quelque part, on les sent, même dans les supermarchés. Lorsqu'il paie sa facture, il laisse des miettes. On voit des riches, ils prennent des avions, ils ont des fois des jets privés. Les femmes de riches vont coucher dans des grands hôpitaux du monde entier. Il était riche, mais il y avait un problème. Quel est le problème qui t'empêche? Quel est le problème qui te dérange? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu fais les insomnies? Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des enfants? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir des promotions? Pourquoi tu n'arrives pas à décrocher ton diplôme? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir la paix? Pourquoi tu n'arrives pas à avoir la joie dans ton cœur? Jésus, il est devant, passer par là. Et Jésus, ce matin, il est tenté de te parler. Il passe dans ta maison, il passe dans ton cœur. Là où tu te trouves, Jésus passe par là. Il était chef de sujet. Mais il y avait un mais dans sa vie. Je ne sais pas quel est ton mais dans ta vie. Est-ce que c'est l'insomnie? Est-ce que c'est l'argent? C'est la femme? C'est le voyage? C'est le visa? C'est les affaires? Ou je ne sais pas. Il était là. Malgré sa richesse, malgré ta beauté, malgré tes relations, malgré que tu es marié, malgré que tu as l'argent, malgré tes véhicules, malgré que tes diplômes, malgré que tout ce que tes comptes bancaires, Zaché avait un problème. Il ne pouvait pas parvenir. Il ne pouvait pas. Oh, que Dieu t'aide ce matin. Que Dieu enlève cet obstacle. Que Dieu enlève ce qui t'empêche de voir. Que Dieu enlève cette maladie. Que Dieu enlève ce problème. Que Dieu enlève cette situation qui t'empêche à vivre dans la paix. La Bible dit, il ne pouvait pas à cause de la foule. Il était de petite taille. Et je vais te dire, je vais ouvrir une parenthèse, je le ferme. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. La taille, tes idées, ton problème, ta santé, ton diplôme, ton tribu, ton pays, Dieu ne les compte pas. Dieu veut voir. Il le fait par rapport à l'amour. Malgré que cet homme, il était riche. Cet homme, il était considéré. Mais il y avait un obstacle. Chez Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Dieu n'est pas limité par le tribu. Dieu n'est pas limité par le moyen financier. Dieu n'est pas limité par des diplômes. Dieu n'est pas limité par des relations. Mais Dieu va faire parce qu'il t'aime. Nous voyons ici, Zaché avait un défaut, c'était sa taille. Quel est ton défaut ce matin? Ça peut être tu manques le diplôme, tu es célibataire, tu es divorcé, tu es maladif. Tu n'as pas fait de longues études. Problème de conception qui t'embête. Les enfants sont toujours drogués, impolis. Et tu es fatigué. Zaché ne pouvait plus. Tu ne peux plus au moment où tu attends cette parole.
Tu es fatigué de ta situation, tu es fatigué de ton problème, tu es fatigué de tes enfants, tu es fatigué de ton mari, de ta femme, tu es fatigué de ses chefs, tu es fatigué de ta situation. Mais Dieu, pour te bénir, il demandera la personne à cœur. Il demandera la permission à personne. Il dit la foule, il était de petite taille. La Bible dit, lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Zachée, croyant qui c'était, il a monté sur les 7 sycomores, malgré cette considération de ses chefs, cet amour que ses chefs lui donnaient. Ton mari peut tout te donner, mais ce que Dieu peut te donner dépasse l'amour. Tes enfants peuvent tout te donner, ta femme peut tout te donner, tes chefs peuvent te donner, mais ce que Dieu fait, c'est au-delà. Zachée avait reçu l'estime de considération de ses chefs, mais il avait un problème. Bien-aimé, il faut que tu le saches. La bénédiction des hommes est limitée. Ce que l'homme peut te donner, c'est toujours limité. Mais ce que Dieu donne, au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Ce que Dieu donne, au-delà de nos imaginations. Oh, alléluia. La Bible dit que Jésus, et ces Zachée ne savaient pas, mais Jésus la vit. Je veux dire à quelqu'un que Dieu voit. Dieu connaît ton problème. Dieu voit au fond de la mer. Dieu voit ta nudité. Dieu connaît ta force et tes faiblesses. Même si tu te caches devant lui, devant les hommes, mais Dieu te voit. Dieu connaît ton état. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes difficultés. Dieu connaît que tu n'es pas sincère. Tu es menteur. Nous avons vu beaucoup de gens pleurer, dire Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Vous pouvez tromper les hommes, il ne faut pas tromper Dieu. Jésus a vu cet homme sur la sycomorée. Et ce matin, Dieu est en train de te voir coucher. Dieu est en train de voir comment tu es en train de planifier. Dieu est en train de voir comment tu n'es pas sincère. Dieu est en train de voir comment tu es sincère. Dieu est en train de voir comment tu manques la foi, tu manques la persévérance, tu manques parce qu'il voit tout, il connaît tout, rien n'est caché devant lui. Je vais dire à quelqu'un, répands-toi. Ton argent, nous avons vu, ton argent ne peut pas te donner le bonheur. Zachée, malgré il avait la richesse, mais ça lui manquait quelque chose. Ça lui manquait la paix, ça lui manquait le bonheur, ça lui manquait la joie, parce qu'il était là, malgré il a accumulé les richesses. Je veux dire à quelqu'un ce matin, malgré ta richesse et ton bonheur, malgré que tu es considéré, tu te manque quelque chose. Tu dors par le produit. Tu ne peux pas dormir sans prendre le médicament. Tes enfants sont toujours dehors. Ta femme est toujours insupportable. Ton mari est toujours dehors. Oh Jésus, il a dit dans sa parole, Zachée, Jésus l'a vu. Et je veux dire à quelqu'un que ta taille, ton défaut, ton problème ne peut pas empêcher Dieu de te bénir. Tes difficultés ne peuvent pas empêcher Dieu de te bénir. Tes situations ne peuvent pas empêcher Dieu de te lever. Ton problème, ta santé ne peut pas empêcher Jésus de te visiter, de te bénir, de te trouver là où tu te trouves. Zachée ne pensait pas, mais Jésus l'a vu. Je dis à bien-aimé, je te dis, Dieu te voit, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton problème, Dieu connaît tes faiblesses, tes manquements. Il est Dieu. Oh, ce matin, il est là pour agir. Il est là pour restaurer, il est là pour pardonner tes péchés, il est là pour changer ta destinée, il est là pour te délivrer, il est là pour te transformer parce qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Au moment où les gens ne voyaient pas, mais Dieu voit, Dieu a vu, Jésus a vu Zachée monter sur la sycomore parce qu'il avait un défaut. Que Dieu puisse t'aider. Malgré ton défaut, l'amour de Dieu est là. La Bible nous dit, dans le nom de Jésus, Jésus, lorsqu'il a vu Zachée, il a appelé Zachée par son nom. Dieu connaît
Dieu connaît réellement ta situation. Reconnais, Dieu, Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ta situation matrimoniale. Jésus connaît le nombre de tes enfants. Jésus connaît ton lendemain. Jésus connaît ton avenir. Jésus connaît toutes choses. Il appelait Zachée par son nom. Oh, alléluia. Sans l'avoir connu, sans l'avoir vu, mais il a vu et il connaît. Dieu te voit et Dieu connaît ta situation. Dieu connaît là où tu t'es caché. Dieu connaît tes problèmes, le péché que tu caches, les problèmes que tu caches. Tu es tenté de mentir à ta femme, à ton mari, à tes parents, mais Dieu voit et Dieu connaît par ton nom. Et Dieu, il est temps de te repentir, de changer parce que Dieu te connaît par le nom. Ne te décourage pas. Ne sois pas effrayé. N'abandonne pas. Jésus fut arrivé à cet endroit et il leva les yeux. Il va Zachée. Et Jésus dit, aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, Jésus veut demeurer dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus veut prendre la place de ta situation. Aujourd'hui, laisse Jésus-Christ sur la place de ta vie. Laisse Jésus ta situation. Laisse Jésus ton problème. Laisse Jésus te difficultés. Il veut demeurer. Combien de personnes où Dieu n'a pas de place, où ils ont donné Jésus la bouche, mais ils n'ont pas donné Jésus le cœur, où ils ont donné Jésus le cœur, ils n'ont pas donné Jésus leurs finances, où ils ont donné Jésus leur présence à l'église, mais ils n'ont jamais donné Jésus-Christ la crainte ou l'amour ou l'obéissance. Jésus a dit, hâte-toi. Mais tout le monde murmurait, parce que Zachée était voleur. Certainement, les gens sont tentés de murmurer. Les gens n'ont pas la paix, n'ont pas la joie à cause de ton comportement, à cause de ton agissement. Mais Jésus veut te sauver. Il est temps de prendre des décisions, de laisser l'impudicité, de laisser l'adultère, de laisser le vol, de laisser la mort, de laisser la sorcellerie, de laisser les mensonges, de laisser ces choses de division, de querelles, de disputes. Combien d'aujourd'hui où certains responsables qui continuent à prendre l'argent, femme d'autrui, d'abuser aux filles d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut se loger chez toi, de prendre soin, prends ta responsabilité de demander pardon. Prends le courage de te débarrasser parce que Jésus n'était pas aimé. Je veux dire, même si les gens ne t'aiment pas, l'amour de Dieu est là. Jésus n'est jamais considéré les propos des gens, mais Jésus aimait Zachée. Il est temps de te repentir. Il est temps de te rabaisser. Il est temps de t'humilier afin que l'amour de Dieu soit sur toi. Zachée, il a monté sur la sycomore. Jésus l'a vu. Zachée, il était là. Jésus connaissait son nom. Et Jésus a dit, je vais demeurer. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de t'humilier. Il est temps de demander le pardon. Il est temps de te réconcilier afin que tout ce que tu as volé la femme d'autrui, tu as volé le mari d'autrui, tu as volé des pièces, tu as volé la paix, tu as volé la joie, tu as volé beaucoup de choses. Il est temps de te repentir, d'abandonner les péchés, de restituer ce que tu as volé, de restituer ce que tu as pris afin que la salut vienne sur toi. Tu dois te repentir, tu dois réparer, tu dois te réconcilier afin que Jésus vienne dans ta vie, afin que Jésus-Christ te pardonne. Les pardons sans la réconciliation ne peuvent pas marcher. Les pardons sans la restauration. Tu dois chercher à réparer. Va réparer le mal que tu as fait aux gens. Va chercher à te réconcilier avec tes ennemis. Il faut te repentir du mal que tu as fait. Et par là que Dieu va te pardonner afin que le salut vienne sur toi. Oh Jésus est venu, va dire, je vais me loger chez ta maison. Je serai logé chez toi. Mais il fallait que Zachée se réconcilie avec Dieu. Il est temps que tu te réconcilies avec Dieu pour avoir la paix. Il est temps que tu te débarrasses des femmes d'autrui, de l'argent volé, des biens matériels de l'église, des biens matériels de la société, là où tu as volé, là où aujourd'hui tu es tenté de prier, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, parce que tu es voleur. Humilie-toi sous la porte de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a vu Zachée et il connaissait son nom. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, je viens à toi, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te dis merci pour la parole de ce matin. Seigneur, malgré ma beauté, malgré ma richesse et toutes mes considérations, je sais que ça me manque quelque chose. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à réparer.
à rechercher la réparation, à chercher, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, à réconcilier avec les autres. Seigneur, pardonne-moi. Ta volonté que je puisse me repentir, je me repens. Je m'abandonne à toi. S'il y a des choses qui m'empêchent de te voir, donne dans ton amour de me montrer. Je vais me débarrasser avec des choses souillées. Seigneur, merci parce que tu connais ces exercices par ton nom. Tu me connais par mon nom. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Malgré que les gens ne voulaient pas, les gens ne considéraient pas, mais toi tu as montré l'amour. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, beaucoup de gens ne sont pas aimés, ne sont pas considérés, sont jugés, sont calomniés. Mais toi tu l'aimes. Bien-aimé Dieu, si tu as envie parce que l'amour de Dieu est là. Aujourd'hui, si tu es tenté de marcher parce que l'amour de Dieu est là. Aujourd'hui, si tu es tenté de parler parce que l'amour de Dieu est là. Jésus-Christ n'a pas considéré les propos de gens, mais il a aimé Zachée malgré ses péchés. Que toute la gloire revienne à Dieu seul. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Continue à demander à Dieu seul. Dis à Seigneur si réellement quelque chose dans mon cœur. S'il y a des péchés devant moi, s'il y a des interdits devant moi, je vais me débarrasser avec ça. Je t'invite à prier avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce matin, dirige ma vie, conduis ma vie. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver lundi à midi, mercredi à midi et vendredi à minuit. Et dimanche matin à 9h15. Et rediffusion à 10h15. Et nous croyons que ce soir, ce matin, le Seigneur nous a exaucés, malgré notre faiblesse, mais l'amour de Dieu est là. Et Dieu connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen.